Bonjour à tous, nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des playoffs. Je suis avec Jello Bello. Comment ça va? Ça va, merci. Chaud patate, là, c'est bon. Après 25 minutes de Après branchement, car voilà. de d'ordinateur cassé, là, on l'entend bien. Il est frais comme un gardon, c'est nickel. Et Mathieu, comment tu vas? Je vais très bien, je suis en caleçon, donc super bien. C'est vrai, là, Aujourd'hui, Big Matt, Big Jello, Big Lenny, le podcast sera une apocalypse. Oh, c'était Yes. nul. Oh, Oh Pardon, la putain. référence, elle est incroyable. C'était Merci, trop. merci Mathieu. c'est pas du tout travaillé, c'est de Ouais, mais l'impro. c'est très bien, t'es trop fort en impro. Bon, du coup, Merci. vous l'avez compris, on va faire une petite preview des playoffs. Là, juste, ça va commencer le temps que le podcast sorte. Je pense que les matchs seront déjà commencés, mais c'est pas grave, vous pourrez écouter ça demain ou dans la soirée. Ça On se fait trouve, il d'abord la sortira jamais. conférence. Ça se trouve, il sortira jamais. On fait d'abord la conférence Est, puis la conférence Ouest. On verra si on coupe en deux, si on met tout dans le même panier. On verra, on verra. Là, je suis plus habitué. Ça fait 6 mois, on n'a pas enregistré un podcast, donc je sais plus faire. Mais je suis très content. Ça me fait plaisir de discuter un peu. Et on commence tout de suite, les gars. Vous avez un truc à dire ou on y va à pleine balle? On y va à pleine balle. Allez, let's go. Par rapport à la série là. Donc directement Miami, Milwaukee ou l'inverse comme vous voulez. Miami qui vient de sortir du play-in face aux Bulls dans un match qui était assez chaud, qu'ils ont arraché dans le quatrième quart. Bah vas-y, je te balance. Jello, qu'est-ce que t'attends de la série? Je sais qu'on est hyper près, donc Hit Bucks, qu'est-ce que j'attends de la série? Bah, une boucherie, globalement. Voilà, je vais pas mentir, hein. On donne nos pronos à la fin, hein. C'est ça. Pareil, ouais. 4-0, 4-0, bah, Chad. Voilà, Alors du exactement, coup, exactement. Alors, Boston-Atlanta 4-0, 4-0, série, on enchaîne. 4-0. Allez, les finales de conf à l'Est. Non, mais sérieux, gros. Bucks. Allez, Bucks Heat. Si le Heat en prend un, c'est à Miami. Parce que Yanis est pas super en forme et parce que Middleton rentre pas dedans. C'est tout. Sinon, ils ont aucune chance d'en prendre ne serait-ce qu'un seul. Mauvaise dynamique. euh, Irrégularité totale. Jimmy Butler, il fait une putain de saison, mais ça suit pas derrière. Bam Adebayo, il peut pas garder ce Yanis là, c'est pas possible. Et ils vont refaire leur stratégie du mur, mais vu qu'il y a que Bam Adebayo qui fait plus de 2,8 m dans cet effectif, Le mur, même moi je passe par-dessus. Et pour le voilà. coup, Voilà. c'est vraiment C'est compliqué. pour dire. C'est plus du 100 mètres L, hein, vraiment. Ouais, bah je suis d'accord. En vrai de vrai, ils ont pas les armes. Tu l'as dit, ils sont hyper irréguliers. C'est une catastrophe. Ça faisait 3 victoires, 3 défaites, 3 victoires, 3 défaites, 3 victoires, 3 défaites. J'ai quand même noté qu'en régulière, ils sont à 2-2 mine de rien. Et je crois que j'ai pas creusé plus que ça. Mais il doit y avoir des matchs où il n'y a pas Yanis, où il y a pas Middleton, puisqu'il a joué 50 matchs. Et encore, je suis même pas sûr. Non, il a joué moins de matchs que Middleton, ça. non, il a dû jouer la moitié de la saison, je 40. pense. Ouais. Ouais, je Ouais, pense. et tu vois, j'entendais que. Je veux bien ton avis, Matt, là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode, ouais, voir comment Middleton, la santé, tout ça. Je trouve qu'il fait une très très grosse fin de saison, en mois de mars et tout. Et que je pense qu'il va être très fort sur les playoffs. Donc, comme Jello l'a dit, ils vont broyer tout ça et Miami va rentrer tranquillement en vacances. Bah ouais, homme de l'ombre, hein. Faut rester dans les références rap. Mais oui, Middleton, c'est certainement. J'ai même l'impression que si on doit parler d'un trio des Bucks, on parle plus de Brook Lopez que de Middleton. Et effectivement, on avait un peu des doutes par rapport à ses blessures et il est super bien revenu. Un petit peu compliqué au début quand il est revenu, forcément, Oui, oui. le rythme. Mais oui, oui, grosse fin de saison. Éclipsé forcément par Giannis et par Jrue Holiday. Mais voilà, bah, après, c'est une équipe, ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble, c'est hyper huilé, enfin, ça déroule le jeu, ça en défense, ils savent comment orienter pour que ça finisse sur Brook Lopez. Et Kate Middleton, ouais, c'est un excellent joueur, très intelligent, un joueur que j'apprécie beaucoup. Je ne le connais pas, mais je l'aime bien quand même. Et je vois que Jello, il rigole. Tout ce que je dis, il rigole, Non, Jello. non, 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 mais parce Je que crois que ça a l'air clair, alors non? C'est Chris, clair ce non, que je non, raconte. non, J'ai Chris pas. Middleton est un super joueur, mais tu réécouteras le podcast. Kate Oui. Middleton, il n'est pas super bon au basket, hein, je crois, hein. je, Ah, j'ai je, dit Kate Middleton? je crois que t'as dit Kate Middleton. Mais. Pipa. Pardon, désolé, je pas fait exprès en plus. Chris Middleton, pardon. Chris Middleton, ouais. Ouais, Et, ouais. du coup, bah. Non, non, bah oui, moi je vois pas même le 8 en prendre un, à vrai dire, parce que Ah ça ouais. m'a. Non, je vois vraiment pas. Bah, après, c'est sûr, enfin, Hmm. je vois vraiment pas. Ça peut se passer. Il suffit que, comme tu Oui. dis, avec des si Max Truss il fait un 12 sur 12, si Tyler Hero il fait si un 12 sur 12, c'est irrégulier parce qu'ils sont très tributaires de leur shoot extérieur. Et voilà, ouais, ça manque de viande. Enfin, ça manque de viande. C'est vrai que Kyle Lowry,
Il manque pas trop de viande, mais, Il manque en de, défense, en il manque de défense, ça régularité manque aussi, lui. de Ça fait 2 régularité, ans qu'il ouais. manque de régularité. C'est vrai qu'il disait est-ce que Bam Adebayo va pouvoir tenir Giannis, mais est-ce que Jrue Holiday va pouvoir tenir Kyle Lowry, sachant qu'il fait presque 100. Non, on va pas se moquer de la corpulence des gens, mais ouais, non, très 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 compliqué pour lui, toi. Et t'en parlais de Jrue Holiday, je trouve qu'il a. Bon, c'est un joueur que je kiffe, mais je trouve qu'il a encore passé un step cette année. Avec les petites absences à gauche, à droite, défensivement, offensivement, il a fait des cartons, il a porté l'équipe comme il fallait, et en face, il n'y a personne pour l'arrêter. Je me permets de poser mon hot take cette saison. Jrue Middleton, bien sûr, évidemment. Oh, les gars, Après vous êtes Kate chaud. Middleton, Le non, frère, Jrue Holiday est un meilleur meneur sur cette saison que Ja Morant. Voilà, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je préfère avoir Jrue Holiday dans mon équipe que Ja Morant cette saison. bah, Ouais, je vois pas ce que ça vient faire là, si, il mais a bon, raison. après. Parce que pour dire à quel point Jrue Holiday, mec, Jrue Holiday, on en parlait l'année dernière, on était là en mode Jrue Holiday, tu disais genre, je sais pas moi, il y a qui comme meneur comme ça, D'Aaron Fox, tu sais, mais entre les deux, enfin, tu vois, Jrue Holiday, il est monté dans les meilleurs meneurs de la ligue là. Ah Clairement. oui, Et, oui, non, mais bah, à c'est l'Est. toujours. Avant cette saison, j'avais l'impression qu'on parlait de Jrue Holiday, genre, ouais, il est bon en défense quoi. Ouais, ça a toujours été. J'ai toujours trouvé sous-côté. Mais là, ouah, cette année. Et puis, ouais, Ah, t'en as parlé un peu. Brook après, Lopez aussi. sous côté, c'est toujours pareil. On dit sous côté, pourquoi? Parce que c'est pas quelqu'un de flashy, c'est pas quelqu'un qui se met en avant, Hmm. c'est quelqu'un qui Non, fait du. il est pas sous-coté, on en parle beaucoup. Non. Ok. Non, il est sous-coté, c'est évident, mais ce que je veux dire, c'est que il est sous-coté, pourquoi? Parce que c'est son jeu qui veut ça. C'est quelqu'un qui rentre parfaitement dans chaque moule. Quand il était aux Sixers, c'était pas forcément le joueur que tu voyais le plus, parce que voilà, il y avait Iguodala, il y avait des. Après, quand il est arrivé dans l'équipe, c'était l'équipe d'Anthony Davis. C'est toujours quelqu'un qui se met en retrait pour le groupe, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que les Bucks, ça tourne vraiment très bien, c'est qu'ils ont des joueurs de devoir, des joueurs qui sont très techniques, mais qui sont toujours derrière un peu le leading de Giannis. Et voilà. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il a été joueur de la semaine, non? Pendant que Giannis il était pas là. Il était Ouais. incroyable quand Giannis il était pas là. Ah non, mais il est. Ouais, mais il a été. C'est clairement lui qui C'était, les a c'était le, tenus. c'était le franchise player. Hmm. Voilà. Bah, Ouais, il y évidemment, tu as des a. joueurs comme Portis, tu as des joueurs qui savent marquer des points, qui savent faire des trucs. Grayson Allen aussi, c'est un très bon joueur. Mais tu vois, c'est pas des joueurs que tu vas parler. Quand tu penses Bucks, tu penses Giannis, c'est tout. Et c'est pour ça que, oui, évidemment, ils ont une excellente équipe. Ça fait 4 5 ans qu'ils jouent tous ensemble. Et ils ont des. Ouais, ouais, non. Évidemment, sous-côté. Mais oui, moi, je suis d'accord. Évidemment que dans chaque équipe, tu vas demander bon, après, tout dépend de ton équipe parce que tu as besoin parfois des joueurs qui marquent énormément de points, qui provoquent et tout. C'est pas quelqu'un qui va énormément provoquer. Il a une très bonne shoot. Mais oui, à l'heure actuelle, tu demandes aux 30 général managers s'ils préfèrent avoir, sans me parler des problèmes de flingue et tout, s'ils préfèrent avoir Jrue Holiday ou Ja Morant, oui, il y en a beaucoup. Je pense que plus de la moitié des GM vont prendre Jrue Holiday. Ouais. Ouais, 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 on est d'accord. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah, il y a 2 ans, c'était un sweep déjà. Donc, à part si vous avez un truc à rajouter sur Miami, Jello, tu me balances ton pronostic? Bon, 4-0, hein, forcément, pour les 4-0. Bucks. Ouais, ça Je fait vois mal. pas Miami. Et honnêtement, je vois un 4-0 assez net. Tu sais, c'est pas genre un 4-0 où ça se tient. Ou... Non, non. Ouais, les Allez, matchs serrés, peut-être 5 points allez, d'écart, 4-0. machin. Non, allez, 4-0 avec un match un peu serré ou un Jimmy Butler qui met genre 45 points parce que bah, Butler playoff, c'est Butler, quoi. Enfin, Ouais, j'ai voilà, trop on le envie de le présente voir plus. Mais briller. d'ailleurs, je pense que honnêtement, il va y avoir 4-0. Je me mouille pas en disant ça parce que c'est assez facile à prédire. Je pense qu'il y a 4-0 avec un Butler en genre 35-5 sur la série, quoi. Bah, j'espère, tu vois, parce que honnêtement, je le voyais faire des dingueries face aux Hawks et Ah, il s'est chié dessus, hein. ouais, Oh rien là. du tout. Alors, il s'est bien Ouf. rattrapé là contre Chicago. Mais l'année dernière, ils ne se sont pas affrontés. T'as dit l'année dernière, c'était il y a deux Il y ans. a 2 ans, il T'as y a dit. 2 ans. Ouais, ouais, Mm. excuse-moi si j'ai dit l'année dernière, mais Mais c'était il y a 2 ans. après pour la défense de Butler, il est tombé face à un meilleur joueur que Luka Doncic, hein, Trae Young évidemment. Hmm. En Mais défense, voilà, surtout en après, défense. tu vois, pour le Heat, c'est une équipe qui a une identité très défensive. Mais cette année, c'est catastrophique. Et après, je veux pas, je suis un peu redondant avec ça, mais la perte de PJ Tucker, ça fait beaucoup quand même. Ça fait tout. Et du coup, ils ont un peu perdu cette identité-là. Et du coup, maintenant, voilà, ils sont obligés de changer leur 5. Ils jouent avec Tyler Hero. C'est pas très défini, tu vois. Kyle Lowry, défensivement, il a totalement coulé. Et du coup, bah, tu as une équipe qui sait pas. Après, je connais pas les ratings, je regarde pas ça, mais l'année dernière, c'était très défensif et c'est pour ça qu'ils sont arrivés en finale de conf. Et cette année, ouais, c'est un peu catastrophique. Et Bam Adebayo et Jimmy Butler, c'est un peu les deux arbres qui cachent la forêt, quoi. C'est clair. Ouais, et encore, je trouve que Bam Adebayo cette saison, Si, je Il a trouve bien- qu'il fait une bête de saison. il fait une bonne saison, je trouve. Il a bien offensivement, commencé. alors oui, oui, mais je le trouve toujours offensivement plus limité que ça, plus limité que. Ouais, il n'y a Moi, je pas trouve le step qui qu'offensivement, ferait Bam que. Adebayo, Bam Adebayo, offensivement, je pense que c'est un pivot, tu peux lui donner la balle.
à 5-6 mètres du cercle et le laisser jouer, quoi. Sauf que bah il fait pas ça. Ou Ouais, très oui, peu. non, oui, c'est ça. Je Alors sais pas qu'il si c'est une histoire pourrait. de Et, timidité. en fait, je trouve que c'est là où le hit perd beaucoup. C'est que par exemple, regarde l'année dernière, ils vont en finale de conf. Ils vont en finale de conf, pourquoi? Ok, défensivement, ça joue très bien et tout. Mais Butler, offensivement, c'est lui qui porte cette équipe et personne d'autre. Et avec tout le respect que j'ai pour Bam Adebayo, pour Tyler Hero et tout, il n'y a personne offensivement qui peut ne serait-ce que l'aider en second couteau. C'est une équipe qui Ah l'aide. oui, oui. En fait, c'est Butler marque des points. Si le reste de l'équipe suit, ça marche. S'il y a ne serait-ce qu'un joueur qui sort du lot, mais le reste de l'équipe qui y va pas, ça passe pas. Et Et en puis fait, attention, il faut le dire aussi, l'année dernière, ils étaient meilleurs, ils avaient de meilleurs éléments, mais ils ont affronté au premier tour l'équipe des Hawks, c'était dégueulasse, et ils ont muselé Young, il n'y avait plus Ouais. des gains. Mm. Et deuxième tour, ils ont affronté les Sixers, je crois qu'il n'y avait plus Parden ou quelque chose comme ça, il était et blessé, il y avait plus Embiid fait Embiid. une série un peu bizarre. Enfin, il y Et avait des histoires de donc, genoux, de trucs après, comme attention, ça. il faut une belle Ah, il série, s'était il fait faut une un belle coup de série face aux coude au Celtics. premier tour, je crois, Embiid. C'est Il ça, avait la c'est paume ça. Il y Il faut une avait belle une série histoire de face coup aux de coude. Celtics, mais bon, c'est vrai que c'était. Ouais, c'est trop compliqué. Voilà. J'ai ressorti les ratings, tu vois, 25e attaque, le hit, c'est une catastrophe. Ouais, sur tout C'est le déjà un tableau. miracle qu'ils soient en playoff en vrai. Ouais, Hein. clairement. En vrai de vrai, le fait que Ouais. qu'ils soient en playoff, c'est déjà exceptionnel. Sur la saison qu'ils font, ouais. C'est dommage parce que c'est une équipe qui est. Ouais, et beaucoup de gens l'apprécient, mais c'est catastrophe. Et cet été, ça va être compliqué aussi, je pense. Ouf, Honnêtement, ouais. on Ouais, ouais, aura ouais. Et peut-être puis l'occasion d'en l'autre là, reparler, mais. parce que attends, Duncan Robinson, il a braqué la banque. Tyler Hero, Et. il a braqué la banque. Et c'est- là, c'est pas- maintenant, il va y avoir Max Truss qui va braquer la banque. Enfin, putain, les gars, Ah, Ouais, il vous faut, arrêtez de donner des hypothèques à tous les joueurs. Non, mais sans ah, déconner. mais il faudra pas la même erreur, je pense, à Max Truss. ouais, il n'y Mais, en a pas mais un qui est capable de jouer bien 2 matchs de suite, donc c'est putain, compliqué. cette équipe, elle est gérée par Pat Riley. J'ai l'impression qu'elle est gérée par le clodo du coin, quoi. Non, mais sans déconner. Le mec, il file des contrats à tout va. Arrête de croire en une saison. Après, Duncan Robinson, c'est comme les Joe Harris et les Bertans, ils ont profité de la jurisprudence Curry. C'était un moment où tu avais besoin de shooters extérieurs, mais le problème, c'est qu'ils savent pas défendre. Déjà de 1 et de 2, le problème de ce genre de truc, et on l'a bien vu avec Bertens, c'est que t'as une saison où tu tournes à 40% à 3 points, super. La saison d'après, tu tournes à 35%, t'apportes rien d'autre. Tu Ah ouais, n'apportes rien d'autre. c'est des joueurs Duncan Robinson, il ne défend pas, il n'attaque pas le cercle, il va pas chercher des fautes, il fait rien d'autre. Il Ouais, sait je même suis pas lire d'accord. un système. Donc, Je sais même pas combien il a joué de matchs, Duncan Robinson, cette année. Mais tu peux mais, pas mais tu peux pas mais, le mettre en fait. mais Et encore pire en 35. playoff. Ouais, En playoff, il 42 jouera matchs, 35. il pas. a joué la moitié Et des matchs, c'est une franchement, voilà, il a joué la moitié des matchs, et je suis catastrophe. sûr que si tu regardes en détail ses minutes de jeu, c'est que du garbage time. Je suis sûr. Ouais, Et Parce que tu bah, tu verras, peux on va pas, voir le cette mec, saison pour ça, mais. tu verras que là, dans la série, ils vont cibler que des mecs comme Max Truss et Tyler Hero. Ouais. Sur pick and roll, c'est catastrophique. Ça, c'est des mecs, tu peux les faire sortir. Et en plus, comment tu gères la faute chez le hit? Comment tu gères la faute? Tu vas démarrer, parce que maintenant, Tyler Hero, ils le font démarrer titulaire. Tu vas faire un trick kit. Tu as des mecs, c'est des Cody Martin. Ça Et manquait t'as de respect. personne, ouais, t'as personne. T'as personne. T'as personne. Spolstra, Non, c'est un ouais. très bon coach, mais Oui, voilà, c'est ça. Enfin, on va En dire fait, que t'as des joueurs parce que c'est Spolstra aux commandes et qu'il est capable de faire des dingueries avec n'importe qui. Mais en playoff, face à une équipe des Bucks qui, genre, est trop bien menée, c'est trop compliqué. C'est impossible. Là, le step, il est beaucoup trop élevé. c'est ça, c'est ça. Et puis, moi, je pense qu'on parle beaucoup d'Eric Spoelstra. Oui, tu lui donnes un trombone, il te fait ça, il fait un hélicoptère. Ok, c'est super. Mais là, je pense qu'on arrive un peu à la fin de ça. Genre. Je pense qu'on Ouais, commence à aussi. voir les limites de ce que Spoelstra peut faire. Et sans manquer de respect à Spoelstra. et Hein. Loris, c'est même 2 trombones. Ouais, toi, t'as un problème contre Loris. Contre Loris. Il le déteste. Contre Laurie. Il le déteste. Aïe, aïe, aïe. Putain. Non, mais Bon. tu vois ce que je veux dire. C'est Ouais, voilà. C'est un d'accord. Donc, horrible. 4-0 Bucks. 4-0. Matt, Ouais, pareil. pareil. Allez, j'en donne un. J'en donne un parce que Butler Game. Tu vois, le À Butler Game. à l'extérieur ou à domicile? Non, à domicile, bien sûr qu'à domicile. domicile. Le Butler Game à Ah, parce domicile. Tu vois. que. D'ailleurs, à domicile, j'imagine qu'il va être poussé par le public, vu le monde qu'il y avait hier. Vous l'avez vu le stade? Non, mais c'est ce que Non. j'allais dire. Entre les bouts. C'est exactement Ah, ce moi, que j'allais dire. Il y a Alors, en des fait, tribunes vides. ça dépend Ah comment ouais. tu vois, si tu es optimiste ou si tu pas optimiste. Soit tu le vois à moitié plein, soit à moitié vide. Moi, je l'ai vu à moitié vide. Non, mais gros, t'es le Il y avait Miami des Heat. jeunes dans le T'es gymnase. C'est t'es abusé. dans la ville de Miami. T'as un match décisif pour aller en playoff. Ton stade, il est à moitié vide. Mais gros, Voilà. mais enfin, je sais pas. Heureusement qu'il n'y avait pas la fille de comment elle s'appelle, de De Demar DeRozan. DeRozan pour les. Ah, Ouais, laisse Diarry, tomber, là. il a fait un putain de boucan. Ça va Voilà. résonner.
On l'aurait entendu à toute patate dans la ville. Ah ouais, je l'aurais Eh, entendu dehors. je l'aurais Ça d'ailleurs, entendu. juste petit aparté, parce qu'on parle pas de ça, mais la fille de DeRozan, tous ceux qui trouvent l'excuse de oui, ils ont loupé leur lancer à cause d'elle. Les gars, ils shootent plus de 1000 lancers francs dans la saison et à l'entraînement. Tu crois vraiment que c'est une Oui, gamine de non, 8 ans non, qui va leur faire louper les on est lancers? d'accord. Je pense Ah, qu'on mais est, voilà. Non, c'est parce que c'était Siakam qui l'a lancé, c'est tout. on et est, pas de- on est tous les trois ça d'accord aurait- sur le Lui, sujet. il est vraiment bon. Lui, il est vraiment bon à faire la toupie et rien d'autre. Hein. C'est rigolo, mais voilà quoi. Voilà, c'est marrant pour Instagram. Le reste, c'est pas du basket. Bon, on continue, les gars. Allez. Boston-Atlanta. Il y a eu 3-0 en régulière. Et je pense qu'il y aura 4-0 là pour le coup. Allez, 4-0. Allez, Allez, Ça va, 4-0. Allez, on 4-0. continue. Et attends, Non, non. j'ai pas vu les braquettes. Il joue qui s'il passe? Il gagne. Il joue quel vainqueur? Bah, ça joue le Toujours pareil, vainqueur c'est 1 de... contre 4-5. Ça joue, ouais, ça Donc joue au final, ça Cleveland sera Bucks. ou New York. Ouais, Ok, ouais, c'est ouais. ça. Non, Ok, non, non, ça, je te ok. dis des conneries. Ça joue Ah Philadelphie oui. ou Brooklyn. Qui ça Milwaukee Non, mais ou non, mais Boston? il parle des Celtics. Ouais, Les Celtics, Celtics, Celtics. les Donc ce Celtics. sera soit Cavs ou Knicks. Non, bah non, Ok. c'est. Non. C'est Les Bucks, un. les Bucks. C'est un Ah oui, 8 t'as raison, et oui, 4-5. t'as raison. Bah oui. Sinon, Pardon. c'est. Ok, non, Donc, juste, ce juste sera parce Philly que, ou- parce que j'y pensais, mais en fait, les Celtics, ils ont peut-être le chemin le plus facile au titre, mais après, voilà, on en parlera. Waouh. Ok. Ouais, on va voir, on va voir. Bon, je commence sur la série. Franchement, bah, on l'a dit tout à l'heure. Trae Young qui porte cette équipe. Franchement, il y a beaucoup de. Je vois des 4-0. Il y a beaucoup de joueurs bons offensivement dans l'équipe des Hawks. C'est bien, mais ça sera pas assez. Surtout qu'en face, le matos qu'ils ont pour défendre. Enfin, genre, t'as Marcus Smart et Derrick White en face de Dejounte Murray, Trae Young. Ça va les cadenasser bien fort et il n'y aura plus rien derrière. Et puis, pour défendre. Est-ce que j'ose poser Vas-y, une vas-y. question? Est-ce que les Boston Celtics, c'est l'effectif le mieux construit cette saison? Est-ce que c'est l'effectif le plus complet et le mieux construit? Malcolm Brogdon sort du banc, mec. Oui. Mais mec, Derrick White est titulaire dans cette équipe et le mec, il est dans la All Defensive First Team, Il limite. est Et Non, y a- mais- fort. Ouais. Mais on disait la même chose l'année dernière, on disait que ouais, Peyton Pritchard, tu vois, comme on dit toujours, les playoffs, tu réduis ton effectif à 7, allez, maximum 8 joueurs. Mais là, sur certaines phases, tu peux même faire entrer Mike Muscala. Je parle même pas des Horford, bon, il est un peu blessé, je crois. Cornet. Horford, tu peux faire entrer même, allez, à la rigueur même Blake Griffin pour donner des fautes, pour défendre un peu. C'est abusé, ils ont une Ouais, dizaine pour de les joueurs Hawks, qui parce sont que c'est potables. rigolo, mais derrière, ce sera plus chaud, je pense. Tu vois, tu vas pas commencer à faire rentrer Blake Griffin. Non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que sur certaines phases, ça dépend si tu veux. On parle, c'est vrai, on parle de, comment il s'appelle ce coach Joe Mazzulla. Mazzulla. Mais c'est plus compliqué de gérer d'autres effectifs comme les Hawks, par exemple, plutôt que les Celtics, parce que c'est vrai qu'il est super bien construit, l'effectif. Et voilà, si tu veux jouer sur small ball, si tu veux jouer tall ball, si tu veux jouer rapide, si tu veux jouer en transition, si tu veux jouer, il a tout ce qu'il faut, le mec. Moi, ce que j'adore avec cet effectif, et c'est la philosophie que je préfère au basket perso, c'est que tu peux avoir 4 mecs de quasi 2 mètres, voire plus, et un pivot, et les 4 mecs, à part le pivot, peuvent tous tenir la balle. Tous. Ouais, c'est Tu peux clair. avoir un 5, Brogdon, Smart, Brown, Tatum, Horford, Mm. ils savent tous mener les mecs. Ouais, Tous. ouais, Limite, c'est clair. celui qui sait C'est le moins trop bien dangereux. mener, c'est Marcus Smart. Limite. Non, mais C'est un non, combo, mais c'est un combo. avec la balle, il est un peu, Oui. voilà, il est un peu Oui, on est irrégulier. Bien Tu peux sûr. faire du fer à cheval, c'est-à-dire que tu as 5 mecs, même avec de la taille, qui peuvent shooter de tous les côtés, de partout, c'est ingérable. Et en plus, de l'autre côté du terrain, tu perds à chaque fois. Donc laisse tomber. Ouais, parce qu'on dit ça, mais défensivement, c'est hyper sérieux, Boston, cette année. C'était surtout ouais. fort offensivement au C'est début de la c'est saison. la meilleure défense, non? Ah non, je crois que les Bucks, ils sont devant. Je vais aller Eh, regarder ça, tiens. franchement, à part les Bucks, top 3 Top 3 défense, il me semble qu'ils sont deuxième défensif. je parle juste d'effectifs. Je parle pas de rating, je parle pas en termes d'effectifs. À Troisième, part les ouais. Bucks, pour moi, c'est le meilleur effectif défensif. Les Bucks restent au-dessus Mm. quand même parce que t'as un 5 avec 4 monstres. Mais limite, ouais, les Celtics, t'as un 5 avec 5 monstres en fait. Enfin, c'est Ouais, c'est ça. parce que Tatum. deuxième Tatum, attaque, troisième défense. Et sur des. Ouais, non, c'est abusé. T'imagines, Non, comme mais il dit, rien que les lignes arrière, ça me rappelle les Grizzlies avec Conley et Tony Allen. T'as Marcus Smart, le meilleur défenseur extérieur de ton équipe, c'est même pas Marcus Smart qui est défenseur Depoy de l'année en titre. un Ouais. titre. Ouais, c'est vrai. Non, c'est une dinguerie. Ouais, c'était Ça Non, non, abusé. C'est trop fort. T'as le meilleur sixième homme, t'as un mec top 5 MVP, t'as 2 mecs limite qui peuvent concurrencer la All-NBA First Team, t'as que des mecs de All-NBA Defensive Team. Enfin, c'est... Et t'as Robert Williams qui dit notre identité, c'est la défense. Et Je te raconte pas les marrons qu'il doit faire dans sa culotte, Trae Young, là, actuellement.
Non, mais Tiens, Trae Young. Est-ce que d'ailleurs, juste en parlant de ça, excuse-moi, Lenny, Vas-y. est-ce que Trae Young peut se faire plus museler que l'année dernière contre Miami? Oui, bah oui. Oui. Je sais pas Ok. si ça sera le cas, si ça sera peut-être un plan de jeu genre en mode bah laisser faire Triangle voir ce qu'il voit, mais autour il est seul, tu Vas-y, vois. mets tes 40 points par Voilà, match là, seul et au DeAndre monde. Hunter, tu me le lockdown et tu lockdown tout le monde. Ok, ouais, je Ouais, vois. tu vois, je sais pas ce que ce sera le plan de jeu, mais oui, clairement, avec les joueurs qui en face. Et Ah, pourtant, mais en il a plus, Dejounte Murray à côté qui, tu sais, qui était là justement pour pouvoir tenir la balle dans ces moments-là et tout. Et en fait, ce sera pas forcément utile. Tellement cette équipe de Boston est énorme. Mais ouais, mais en plus, il y a 3-0 en saison régulière. Enfin, Ouais, pareil, je suis pas allé dans le détail. Il y a certaines équipes où je suis rentré un peu dans les détails pour voir s'il y avait tous les joueurs, si c'était au complet ou quoi. Là, je suis pas rentré dans les détails, mais même ça, Ah, on puis verra. même changement de coach. Ok, c'est plus fluide en Mm. attaque, Atlanta, mais Bah tiens, franchement, Mathieu, c'est vrai pendant que que t'es là-dessus et que t'adores cette équipe des Hawks, est-ce que tu vois un petit point sur je les lequel déteste, toi. un, tu n'as pas mis ton magnifique pull Non, Atlanta. un non, c'est vrai. un petit point sur lequel les Hawks ils pourraient s'en sortir un peu ou tu vois pas ça? Bah ouais, j'ai envie de te dire un peu comme le hit, que tes 3-4 joueurs qui flambent ou enfin, je sais pas, que Trae Young fasse un match à 50 points, ou je sais, finalement, c'est vrai que, à mon avis, ça peut se passer, tu vois, à la maison, ça peut se passer, il peut avoir un moment où il passe un peu à côté, ça arrive parfois, les Celtics qui passent à côté, mais ouais, 4-1, vraiment, 4-1, parce que je sais pas, parce que j'aime pas les Hawks, et que je sais que dans tous les cas, je vais pas être content avec. Il va pas avoir 4-0. Je suis jamais heureux, tu vois. Il va toujours avoir un moment où je vais être triste parce qu'ils auront gagné un match, donc 4-1. Ouais. Franchement, ouais, parce que j'allais dire, Bon, peut-être, il voilà, y a des parce moments que où les Celtics Jalen Brown, il s'est blessé à la main, je sais pas, parce que Horford, il est un peu blessé, mais bon, même sans ça, Ouais, c'est vrai c'est que vrai que j'ai finalement, pas plus vu j'en parle. De quoi? j'ai pas vu j'ai pas vu si Jalen Brown va commencer la saison ou Oui, je pas. crois qu'il La va saison, jouer. les playoffs. La série. Pas sûr pour Horford, par contre. Mais ça se Mais trouve, on va avoir un Jalen Brown qui va faire comme Steph l'année dernière aux Warriors, il va démarrer 6ème homme, hein. Et tu vas avoir Oui. un 5 avec Brogdon, Smart, Tatum, Cornet, Orford ou une connerie du genre là. Et Tu mets les ça va trois Cornet. rouler. dessus et ça marche. Bon, on est tous d'accord 4-0. Désolé les fans d'Atlanta, s'il y en a encore un peu. Non, Et je mets 4-1. Moi, je mets Ah oui, 4-1. excuse-moi, 4-1 tu 4-1. mets? Ouais, Ok, ouais, Ouais, je ok. mets Moi 4-1. je mets 4-0 et je dis, pour moi c'est la série la plus déséquilibrée de toutes les playoffs. Pour moi. Il n'y a pas plus Que des Ouais, déséquilibré que cette Waouh, série. bah oui, comme Que, l'année non, mais, largement. dernière. Quoi qu'il non, y mais a, cette série, mec, si les Hawks gagnent un match à plus de 5 points, il y a c'est, Sacramento et Golden State et on va en parler, mais ça c'est très déséquilibré. Je déconne, allez, c'est bon, Le on passe vrai à. débat de cette série, c'est qui est le vrai franchise player des Celtics? Non, il n'y a pas de débat, Ah, je crois. pardon. Non, non, je suis pas d'accord. Euh, peut-être dans cette série, tu t'en sors pour un truc, c'est que tu as le meilleur rédacteur en chef d'une des meilleures pages FR. Je Ça vous donne, tire. je vous donne un Ah indice. oui. Je vous donne un indice. Il n'y a pas de page Celtics FR, hein. Ah, vous êtes vraiment mignon. Bon, on continue, Désolé, messieurs. Atlanta Hawks FR 4-0. Ouais, désolé. Philadelphie-Brooklyn, pareil, il y a eu 4-0 en saison régulière, mais pour le coup, ah ouais! Donc, je vois Oh, Jello qui nous affiche j'abuse. 4-0, mais J'abuse. Il y a franchement, mon cette chouchou dans Bah, une l'Ouest, équipe des des équipes. Nets s'est fait kiffer. Elle est ouais. trop belle. Elle est trop cool. Elle est trop cool. Pour Mais, l'avoir vu en vrai, allez, le petit flex. allez, let's go! Hop, Le, je le mec, place ça là. le mec a. Et attends, parce que tu rigoles, mais moi j'y suis allé début d'année, donc moi j'ai vu, je sais plus s'il y avait KD, mais j'ai vu Kyrie et KD, et toi t'y allais 6 mois plus tard, il y avait plus personne dans cette équipe. Ouais, mais alors au Alors, moi, c'est final, rigolo parce que j'ai jamais quitté ma région. lui, il a vu Marcin Gortat. Ah, et c'est une star nationale, donc c'est bien. Non, mais en vrai de vrai, enfin, avec tout l'amour que j'ai pour Michael Bridges, qui je pense est le joueur le moins détestable de NBA, il est trop cool. Michael Bridges, moi, Oui. je suis fan. Mieux que son frère, en tout cas. Euh, Michael Bridges, j'adore, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, les Nets vont se faire défoncer, genre. Enfin, attends, t'es les Sixers, t'as un Joel Embiid revanchard qui va, c'est pas mon avis, mais potentiellement finir MVP, alors que le mec, ça fait 5 ans qu'il chouine, oui, mon MVP, mon MVP. T'as un Harden qui a des choses à prouver, t'as un effectif super bien construit avec un Tyrese Maxey et Doc Rivers au coaching, super.
Ouais, ben. Si là, tu gagnes pas, ou si tu mets pas genre, si tu gagnes genre 4-3, mais mec, mais c'est le clown de la NBA, les Sixers, hein. Je suis totalement d'accord. Hein. C'est le La clown de Oui, la risée, alors NBA. la sur la, risée de sur la la, ligue. la pression de l'équipe et tout, je suis d'accord, mais je sais pas. Ouais, bah, tu l'as dit, Mais on ouais, est, il y a un gros problème je côté trouve que raquette, quoi. excuse-moi Lenny, mais tu réagis un peu comme la grande majorité. Alors attention, je n'ai pas la science infuse du basket, mais tu réagis comme la grande majorité des gens, c'est-à-dire que cette équipe, elle est très mignonne, et même avec la perte de Kyrie et KG, ça joue très bien. Tu as des bons joueurs, des joueurs de devoir, des Dorian Finney-Smith, des Si, des Royce O'Neal, des Dinwiddie, mais quand même, faut le dire que qualitativement, il n'y a même pas photo en vrai. Ah Est-ce non, qu'ils oui, ont un c'est sûr. banc, les Nets? Ok, Non, mais même, est-ce ça qu'ils ont tombe un bien. banc, les Ça Nets? tombe bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais te dire ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce Jacques Vaughn. Lui, j'aime beaucoup ce coach, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est pas évident en plus de gérer ça. Ils ont récupéré franchement, comment c'est, j'allais dire, à chaque fois je dis Sean Bradley. Sean, non, le GM, l'Australien là. Ah, Euh, Sean Marks. Bah non, Sean oui, Marks, Sean merci. Marks, ouais. Sean Marks, Sean Bah, Marks enfin, il ils l'ont fait de récupéré, ça l'excellent fait longtemps qu'il travail est là, Sean Marks. et tu perds Bah, des de l'excellent joueurs comme travail, oui, il a. Ouais, bon, bref. Non, mais tu perds des joueurs comme Kyrie et KG, mais tu récupères des très très bonnes contreparties. Mais si on doit comparer sur la série des deux côtés, ça va être difficile qu'ils en prennent un, pour moi. Hein. ouais. Je vois quand même un 4-1 parce que voilà, t'as quand même des bons joueurs, t'as des joueurs, t'as aussi des joueurs qui peuvent prendre feu. C'est très bon défensivement, t'as même des Juaris, des mecs qui vont sortir du banc, qui vont pouvoir faire chier. Genouigi peut prendre feu, Michael Bridges, il est super complet des deux côtés. Mais voilà, comme dit Jello, ouais, c'est vrai que quand tu vois l'effectif, même on parle jamais de Tobias Harris, mais il fait une bonne saison encore. Oui, oui, toujours discret. Tyrese Mais Maxey, t'as les mecs, Shake Milton, non, c'est l'autre que j'aime, je confonds. Shake Milton et G. Anthony Melton. dit Anthony Melton, ouais. Ouais, oui, je suis d'accord. Oui, non, mais honnêtement, bien sûr, moi je vois Philly. Mais je sais pas, cette équipe, elle est. Déjà, défensivement, Enfin, ils jouent bien Ouais, ils collectif. sont 17e rating défensif quand même, hein. Ils sont. Ouais, mais je sais Ouais, pas. Collectivement, tu ça a vois. changé quand même depuis qu'ils sont venus. Mais après, c'est vrai que Oui, voilà, par exemple, on parle de Nick Claxton. Il y en a qui mettent Nick Claxton défenseur de l'année. Quand tu Oui, vois, d'accord. Non, mais il va se faire broyer dans la raquette par Joel Embiid. Ça, je suis d'accord, les gars. Mais je sais pas, en fait, j'en est-ce ai que. vu un j'en ai vu un cette Oh, année. tu me laisses parler là? Pardon, Oh, excuse-moi. le coup de J'en pouce. ai vu un cette année de Sixers Nets. Claxton, il saute à toutes les feintes de Ouais. Embiid. Ouais, Il n'y ça en a va être pas un gros beaucoup, problème. c'est pas Jokic, hein. Il n'y en a pas beaucoup des feintes, mais Ça va être un... non Non, mais ça va être un gros problème. Mais imaginons que, tu vois, on parle de Michael Bridges, on dit qu'on aime bien, tout le monde l'aime bien, ok, c'est cool. Est-ce que ce joueur, c'est un bon joueur comme il est là à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est vraiment un franchise player sur lequel tu peux poser ta franchise? c'est un. J'ai envie qu'il me Vas-y, prouve fini, ça, tu fini, vois. fini, J'ai envie qu'il me fini. prouve ça sur la série et que du coup les Nets ils prennent 2 matchs à la maison ou pas, ou je sais pas, tu vois, et que. Ouais, et surtout qu'en face t'as pas grand monde pour défendre sur Michael Bridges concrètement. Donc s'il fait une bête de série, je Bah, pense Tobias que. Harris. Oui, oui, d'accord, ouais, même, ouais. Melton, hein, sur certaines. Ok, il est plus petit, mais Excuse-moi, après, hein, tu après, te ça va. diriges sur Embiid. Enfin, Dans tous les cas, c'est lui qui Ouais. va mettre 25 points. Lui et Dinwiddie, ça va être les deux meilleurs scoreurs. On le sait, ils le savent déjà. Mais Oui, mais est-ce que. Ouais, mais tu vois, il y a cet aspect-là de. Est-ce que. On sait qu'il va mettre 25 points, mais il y a la manière, il y a. C'est pas un mec qui va forcément aller chercher des fautes. Est-ce qu'il peut aller chercher des fautes? Est-ce qu'il peut, tu vois, dans les moments, dans les vrais moments, si c'est serré, bien sûr, si les matchs commencent à être tendus, est-ce qu'il peut faire la différence? C'est et surtout ça qui n'oublions pas, m'intéresse. messieurs, le facteur X de la série, monsieur Ben Simmons. Ah ouais, bah alors ça. Je sais. Attends, est-ce qu'on peut attends, vivre dans un monde. est-ce que je peux répondre d'abord à la question de Lenny, car elle a posé une question. Ok, moi Vas-y. j'étais méchant, mais quand même, je vais répondre à ta question. Non. Non, clairement, c'est pas quelqu'un. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas quelqu'un qui va provoquer la faute. C'est pas. Il prend toujours des petits. Et il est très très complet. Hein. C'est un très bon joueur, mais c'est pas un franchise player. C'est une très bonne. Je, en début d'année, je pense que je l'aurais même pas mis seconde option d'une équipe. Mais là, je pense que ça serait un très très bon lieutenant, Michael Bridges, dans beaucoup de franchises. Et c'est vrai que même si je pense que après le trade, je crois que c'est lui le meilleur scoreur. Mais je trouve que dans l'allure et dans la manière, je trouve que Dinwiddie se comporte plus comme un franchise player que Michael Bridges. Et c'est lui, oui, c'est lui quand même, il porte le plus souvent le ballon, c'est lui qui va provoquer des fautes, même si c'est pas très beau à voir, même s'il force un peu, mais je trouve que c'est quand même lui qui pousse l'équipe, qui met du rythme, qui gère le rythme. Et
Et Ouais, mais mais il est comme ça, Dinwiddie, malheureusement. C'est pas un ouais, joueur ouais, il est sur comme qui tu ça, ah peux oui, mais compter, tu clairement. vois. Après, il prend énormément de shoots, il prend des shoots casse-cou. Des fois, il va s'empaler dans des défenses alors qu'il y a autre chose à faire. C'est pas un très bon joueur, Dinwiddie. C'est un joueur honnête, mais c'est pas un très bon joueur. Mais il se comporte plus sur un terrain comme un franchise player que Michael Bridges, qui lui est plus stable. Mais ouais. Enfin, du coup, je te repasse la parole, Jello. Non, bah, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, moi, la carrière de Michael Bridges, pardon, je la vois un peu comme. Alors, je compare pas du tout les joueurs, je compare un peu les histoires, un peu comme un D'Angelo Russell. Dans le sens où il est tradé, on se dit, oh putain, wow, ça va être un très bon lieutenant, machin. Et je suis sûr que si tu le remets dans une équipe avec un bon franchise player et même un lieutenant qui lui équivaut son niveau, il sera dans l'ombre. Et ça sera Ah pas un oui. joueur. Mm. Et là, on va le voir sur cette série, je pense. Il va mettre sa vingtaine de points, mais il va se faire. Voilà. Déjà, de un, Ok. tu vas te faire cibler parce que tu es le seul joueur offensif de cette équipe. Sans manque de respect à Cam Thomas, à Cam Johnson et Dinwiddie. Mais tu es quand même le meilleur joueur offensif de cette équipe. Donc, de un, tu vas te faire cibler. Et de deux, enfin, il n'a pas la carrure pour. Après, moi, je vois ça comme ça. Mais Ouais, 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 bien sûr. Ouais, mais après, il a chacun. pas la carrure pour Les tenir Nets, en face à fait, ces c'est Sixers. l'équipe où tu as le plus de role players, en fait. Ouais, bah clairement. Ouais, tu sais même pas. Mets-moi un franchise player là-dedans. Ah ouais, non, mais clairement. Ah, ce Mais c'est serait vrai qu'au final, tu prends même des joueurs, des Royce O'Neal, des un super Watanabe, c'est des meneur, joueurs. genre Damian Lillard. Non, mais c'est des joueurs, c'est vrai, c'est des joueurs, même Watanabe, tu le mets dans une équipe, je sais pas, n'importe qui, même les Raptors, ils seraient qualifiés pour les playoffs, il aurait joué, tu vois. Il aurait eu sa dizaine de minutes. T'as plein d'options potables, on va dire, mais oui, t'as pas réellement quelqu'un qui, voilà, je suis là, quoi. Et bah, Et, c'est ce que je veux voir avec Michael. Et s'il est pas capable, c'est pas grave, tu vois, mais c'est dommage. Et Par oui, contre, cette équipe, s'il est pas capable, ils vont se faire props broyer. à, props à Sean Marks, hein. Le mec a traité KD et Kyrie et dans les deux cas, on a presque dit que le trade était gagnant, enfin côté ouais, Nets. Ouais. abusé. C'est incroyable. Et Ben Simmons, du coup, tu voulais dire quoi sur Ben Simmons tout à l'heure? Alors, Ben Simmons, moi, le truc que je veux dire, en vrai, est-ce qu'on vit pas dans un monde où Ben Simmons, il peut être envoyé genre en mission pour faire chier les Sixers, genre, Ah, mais il genre, jouera pas il jouera pas de la série. J'y crois pas. ouais, Ce mais tu serait sais, tu le mets, très tu sais, tu le marrant. mets, tu le mets, tu sais, une série où les mecs perdent, tu le mets, tu prends 20 points dans la gueule, ou je sais pas, un peu moins, il reste encore Embiid ou quoi, tu le mets, tu lui fais faire des flagrantes, des trucs comme ça, juste pour Mais casser, Toi, tu veux j'aurais terminer même sa pas. carrière. juste pour casser les couilles. Non, Ben Simmons, je l'adore, j'ai le maillot dans le placard derrière, Eh ben, c'est pas un brûle-le. problème. C'est pas un problème. Non, il est très beau en plus, c'est le Philly avec les petites Faut, étoiles là. Non, bientôt, il va prendre de la valeur, hein. non, mais dans le sens où, est-ce que les Nets, genre foutu pour foutu, ils se disent pas genre, eh Ben Simmons, vas-y, tu sais quoi, rentre et casse-leur leur momentum, genre pète-leur les Non, couilles. ce serait très Moi, rigolo. moi, je Ah, veux mais voir ça. s'il y a Moi, je bien veux voir, un joueur qui va pas jouer de la série, c'est Ben Simmons. moi, je veux voir un tête-tête Ben Simmons, Joel Embiid avec plus 20 sur le tableau d'affichage pour les Sixers. Moi, je Spoiler, veux tu voir verras ça. pas. Moi, je veux voir Ouais. ça. Jello, tu rêves, je pense. Malheureusement, ce Ouais, il serait ose trop même pas mettre marrant. un layup. Il ose même pas mettre un layup sur Trae Young. Évidemment que j'aurais pas un tête-tête face à C'est. Embiid, mais Ouah. laissez-moi rêver un peu. Est-ce que. Là, on sort un peu des playoffs. Ben Simmons, c'est cramé, c'est fini. Ouais, je pense que ouais. Tu sais ce qui lui ferait du bien comme équipe? Les Shanghai Sharks. Ah Moi, je suis sûr ouais. que Le FC Sion. le FC Le- Sion. Le FC Sion. Ouais. Genève, il serait très bon. Je sais pas s'il serait franchise player à Genève, mais non, mais à part ça, Ben Simmons, c'est le genre de joueur, il a besoin du système Warriors. Ouais. C'est un joueur qui en a besoin, comme beaucoup. Ouais, mais en les fait. Warriors, ils ont pas besoin de lui. Non, voilà, c'est ça. Mais Ben Simmons, ce serait un joueur qui aurait besoin d'un système avec Ouais, tu qu'est-ce sais, qui une équipe mise en ressemblerait? Je place sais même pas. et Bucks, tu vois, un truc comme Ouais. ça. Lenny, c'est toi qui préside. On peut arrêter de parler des causes perdues et de se Non, mais recentrer, s'il te plaît. c'est pour se rendre compte du niveau du truc. On parle d'un mec il est quoi? Il est premier de. Bon, Mais il le y en a eu mec plein, était tu vois. All-Star, Il y en a eu le plein, mec était All-Star, mais putain. premier de draft, on comparait à LeBron James, enfin, c'était genre. Et J'ai on envie j'ai envie de est. casser mon écran là. Et On il est jouera même pas, pas et 10 il ans jouera plus pas tard des et il n'y a plus playoffs. rien. Et il jouera pas Gros, des moi playoffs j'étais dans là, une ouais, équipe. un meneur de 2,8 m, super costaud avec une vision, le nouveau Magic, va te faire C'est enculer, Sean putain. Livingston ou quoi? C'est c'est Putain. même moins bien que Sean Livingston, tu vois. C'est Shame Livingston, gros, il me Ouais. fait honte là. C'est Penny Putain. Hardaway ou bien? Ouais, non, c'est chaud, c'est chaud. Et franchement, ça fait mal. Bon, Ouais. messieurs, on a assez parlé de la série, je pense. Les forces sont trop déséquilibrées, on est d'accord. On verra ce que fait Michael, on l'aime, on lui fait des bisous, et puis. 4-1, je bonne dirais. note. Ouais, petit prono. Jello 4-0. 4-0. Ah Moi, ouais, l'Est, le premier Ah, tour, lui, il est vite vu. Hein.
4-0. Ça rigole pas du tout. Heureusement, 4-0. heureusement qu'on se trompe à chaque fois. Hein. 4-0 avec un petit. Ouais, bah on va avoir une finale de conf Nets Hawks, on va rien comprendre. Ça va être Tu super. sais que, pour rigoler, tu sais, sur l'appli NBA, tu peux remplir ton bracket là et tu peux le faire au random. Et je crois que la finale NBA c'était Sacramento-Atlanta. Et j'étais KO. J'aurais dû partager ça, tiens. Bienvenue en 2023. Non, mais oui, à part ça, Bienvenue en 4-0, 1962. 4-0 clair, 4-0 clair et net avec un Embiid qui se monte en mode patron parce que lui, chaque playoff, il y a une couille. Ah, j'ai pris un coude. Ah, il y a le buzzer de Kawhi. Ah, machin. 4-0 là. Arrête, putain. Mets un 4-0 net. Fais ton MVP. Petit coup de Et. Jello, les playoffs ils s'arrêtent fin avril. Non, Que mais des gros. 4 que Non, des mais c'est vrai, 4-0. les trois séries qu'on a Le vues. 30 avril, c'est réglé. Non, mais il a raison. Finale Clippers Non, il a raison. Bucks. Il a raison. 4-0. Voilà. Il a raison. Jello, il veut Franchement, il a passer à la raison. saison prochaine. Il a entièrement raison. On fait les previews. Preview 2024. Ok, let's go. Alors, le marché de l'été. Non, mais. Et du coup, Matt, petit prono. 4-1, ouais. 4-1, ou... je sais pas, Allez, ouais. chaud. 4-1. Allez, 4-2, allez. Allez, pour moi, 4-2. vous dites. Je 4-2. peux me permettre, pour moi, vous dites 4-2, 4-1 parce que vous aimez trop les Nets et que vous avez envie de voir cette équipe arracher un match. Oui, Mais oui, soyons oui, honnêtes, et alors soyons Et alors réalistes. Et alors Soyons réalistes, ils vont se faire défoncer, gros. Non, non, Ils non. vont se faire Laisse-nous. défoncer. Laisse-nous kiffer les Nets, là, laisse-nous. Moi, j'ai une question. Qui est le meilleur coach de la série? Bah, Jacques y a Vaughn. pas de débat. Bah oui, y a pas de débat. Y a un coach d'un côté et y a personne de l'autre. Et il y a Bappé à 60 ans, gros. Et tu me parles pas d'âge, hein. Ouais, donc tu vois, c'est. Moi, non, je fais c'est rentrer chaud. Harden et tu prends ton Jack 4-0, Vaughn, voilà. Jack Vaughn, j'ai bien envie de voir ce que ça donnera déjà sur la série et même plus tard, là, il me fait bien kiffer. Donc, Je le vois big accroupi up. comme ça, là, un peu pas trop bien habillé, là. On dirait Bielsa, on dirait. Il me régale. Grosse beubare, là, Grosse il te regarde beubare. mal, il te fait peur. Hein. De Viking, frère. Ouais. Bon, on Et continue. Chinuji, viens t'asseoir un rein. On continue, on passe au quatrième face au cinquième, ce sera donc Cleveland, New York. Et là, ok, je laisse arrêter. 4-0, 4-0, 4-0. 4-0 New York, bien sûr. Et figure-toi que tiens, sur la régulière, il y a 1-3 pour New York. Il y a New York qui mène pareil. Je suis pas rentré dans les détails, je suis désolé. Mais vas-y, tu le penses vraiment ton 4-0 ou c'est juste là pour rigoler? Non, c'était le running gag. C'est avec peut-être une autre à l'ouest dont je vous laisse deviner. C'est pour moi la série la plus dure à pronostiquer. Là, Ouais, c'est la série la plus dure. Elle est trop dure à pronostiquer, putain. elle est dure et en même temps, je sais pas, cette équipe de New York, elle me fait peur. On connaît les derniers playoffs, on sait très bien ce qui s'est passé. Et, En fait, ouais. et Bah, en tout après, cas, il y a si elle est Jalen dure à Brunson. pronostiquer, il y a quand même un favori. Hein. Oui, les Cavs. Oui. Mais comme dans l'autre à l'ouest, tu vois, il y a quand même un favori, Ah, mais voilà, sinon, on serait millionnaire si on savait tout pronostiquer. je serais pas en train de parler avec vous là, mais voilà. Si, pour le plaisir, pour le kiff de discuter basket. Mathieu, toi qui aimes New York, dis-nous pourquoi ils vont passer au Moi, tour c'est suivant. toujours pareil, j'ai toujours du mal un petit peu à pronostiquer. J'ai toujours du mal à pronostiquer quand c'est des équipes que j'apprécie parce que toujours un peu, je vois 4-4. un peu. 4 Matic. Non, moi, c'est toujours pareil, quand c'est une équipe que j'apprécie, je la vois, j'essaie je la vois toujours un peu en deçà, tu vois. J'ai toujours peur, du coup. Ben, je vais pas donner mon pronostic maintenant, mais oui, effectivement, c'est vrai que je vois les Cavs, je vois pas comment les Knicks ils peuvent battre 4 fois cette équipe-là. Bah, Jalen Brunson, La, Julius bata- la Randle, ba- quand la même. bataille, la bataille du banc. Ouais, non, c'est vrai. Bah après voilà, moi, il y a quelqu'un que c'est Jalen Brunson. Je sais pas comment, franchement, des mecs qui le descendaient, ce type-là, mais c'est vraiment celui qui apporte le plus de sérénité, je trouve, dans cette équipe. Et C'est incroyable. Pour ouais, l'avoir non, vu en vraiment, vrai, quand tu le vois balle en main, tu sens que, comment t'expliquer, que t'as pas peur que tu rates, tu vois. Encore Randall te dit, alors que c'est peut-être le franchise player de cette équipe-là, tu vois. Enfin, pas dans la mentalité en tout cas, mais ce que je veux Non. dire, c'est que mais sur le terrain. Randall, il peut prendre feu, mais après, voilà, c'est vraiment, c'est gros shutdown, tu vois, il est pas. Alors que Brunson, c'est sérénité, tu vois. Il arrive pour gérer le rythme. Je pense que c'est un des meilleurs, top 3 meilleurs, top 3 meneurs, pardon, pour gérer le rythme d'un match. Et il faut avoir des grosses couilles en plus pour arriver à New York comme ça, alors que tu n'étais pas la première option de ton équipe auparavant, et de faire ce qu'il a fait quand même. Et ouais, deux équipes défensives. Non, c'est vrai que c'est dur à pronostiquer, mais avec l'avantage du terrain des Cavs, même s'il y a 3-1 sur l'ensemble
de la saison régulière, même si je me base pas trop sur ça parce que. Mais non, ouais, je vois pas comment les Knicks peuvent passer, hein. Tu l'as dit, le banc de Gelo, tu penses que le banc de New York, il est bon, hein? Moi, je pense la bataille, c'est le seul vraiment point où je peux voir New York gagner. Après, bataille des coachs, peut-être aussi parce que JB Bickerstaff, surtout en playoff en fait, Ouais, on a là, toujours eu des hésitations sur lui. on n'a pas deux coachs non plus. Ouais, bah après, t'en as quand même un qui connaît plus les playoffs que l'autre, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, un petit Bodo, il en a fait des séries de Ouais, ouais. playoffs. Et pour moi, le facteur X de cette série, ça va être vraiment, comment dire autre chose que la série d'RJ Barrett. C'est lui qui va donner le ton. Parce que RJ Barrett, admettons, on est dans une série où il met 21, 22 points par match, qui défend, qui joue bien, ok. Mais par contre, tu peux espérer. Par contre, ce qui Tu es va sûrement optimiste, arriver, toi. ouais, ouais, ce qui va Combien? sûrement Toi, arriver, 21 points par match sur la série? non mais, ce qui va arriver, c'est RJ Barrett, il va mettre sa quinzaine de points et il va rien faire niveau impactant et voilà. Ouais, parce Moi, qu'au final, le banc, on parle souvent du banc. Oui, bien sûr, c'est évident. Les Knicks, ils ont un meilleur banc. Tu as des bons joueurs, tu as de profondeur. Tu as des mecs comme Topin, des mecs qui savent défendre avec des Quickley, grosses envergures. Quickly qui est en course pour le sixième homme. Mais après, voilà, au final, dans les playoffs, c'est pas comme une saison régulière. Le banc, il joue pas tout un carton, tu vois. C'est par phase. Et c'est voilà, même les caves, il suffisent que c'est des mecs qui ont des poumons, il suffit qu'ils réduisent leur effectif à 6 7 joueurs. Et voilà, sur le banc, t'as qui? T'as, comment il s'appelle, Caris Levert, ça va, c'est pas un peintre quand même. Et puis t'as d'autres mecs, comment il s'appelle, Lamar Stevens, Mm. t'as des joueurs. Si tu compares les bancs, oui, les Knicks sont devant. Mais voilà, de toute façon, pourquoi les Knicks, ils ont un très bon banc? C'est parce que parfois, t'as un ou deux joueurs du 5 qui passent à côté. Des mecs comme Quentin Grimes, ça va, on apprécie ce genre de mecs, mais c'est des mecs, à tout moment, ça peut passer à côté. R.J. Barrett, ça peut passer à côté. Ouais, il y a Randall peut beaucoup de passer à joueurs. côté. Ouais, il y a beaucoup de joueurs enfin pas incertains, mais déjà Randall il est encore blessé. Alors je sais pas s'il joue. Je crois que c'est quoi, c'est le premier. Ah non, c'est le match de minuit. Je sais plus à quelle heure il est ce match. Ce soir, et je sais pas si Randall va jouer le premier match ou même les premiers matchs vu qu'il était blessé sur la fin Mhm. de saison. Ah Mais oui, c'est vrai, en plus, t'as raison. t'as raison. Ok, ok, Bronson. Moi, mais à culpa, hein. J'étais pas sûr de ce qu'il allait donner à New York. Il a été incroyable, et c'est le seul joueur qui me dit vraiment. Pas il a le niveau pour les playoffs, mais genre lui t'es sûr de ce qu'il va donner. Surtout l'année dernière, on l'a vu, la série qui commence à Dallas. Il n'y a pas de Luka Doncic. Vas-y, hein, Brunson il a fait des dingueries. Autour de lui, bah après il y vous avait avez Rudy parlé. Gobert en face. Ah, il a T'en as parlé, bouffé Jello. Gobert, c'était incroyable. RJ Barrett, je l'aime bien, mais qu'est-ce que ça va donner? Randle, c'est pas. Ouais, tu vois, Randle, c'est pareil, tu trembles. Et puis, bah, le gars, comment il s'appelle le pivot? Mitchell. Mitchell Robinson. Ouais, mais Mitchell lui il est plus Robinson. titulaire. Ouais, Comment elle est plus mais. titulaire? Tu es un fou, il est bien sûr qu'il est titulaire. Il fait une putain de fin de saison. Ouais, Ah ouais? mais c'est J'ai pas vu pareil, la fin de saison c'est d'Enix, c'est j'avoue. comme ça aussi, tu vois, 15 Mitchell rebonds. Robinson, c'est bien, mais. Ouah. Comment il s'appelle? Ouais, c'est Sims, le light skin qui a sorti son panneau 50 au cocon de dog tout pété là. C'était ça? Ouais, c'est lui, ouais. Ouais, c'est lui. Cette chèvre. Je l'aime Donc, pas lui. donc, même si de l'autre côté, les Cavs, ils vont découvrir les playoffs, ils les découvrent avec Donovan Mitchell, quand même, qui a fait quelques matchs, et lui, pareil, en playoff, il s'est bien montré, et on sait qu'il aime ça. Darius Garland, c'est un gars sur qui je pense tu peux compter. Evan Mobley, on n'a même pas, on parle même pas de lui, mais le gars, il est candidat Depoy, et je pense que niveau mentalité, ça va être hyper important de l'avoir dans cette équipe. Enfin bref, de, qui peut faire la différence sur la série. Et j'avoue, ouais, plus j'en parle et plus je vois un écart en fait. Au début, j'étais en mode, ouais, Ouais, peut-être bien sûr. 4-3, petit C'est truc. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je Et viens de me puis faire la même. Je viens de me faire exactement la même réflexion. t'as même des mecs comme Rubio qui apportent même énormément dehors du terrain, qui, ok, c'est très jeune et s'il est là, mais voilà, ça a de la fougue. Franchement, c'est vrai que ouais, je vois pas comment les Knicks, que je le redis, mais ils peuvent gagner 4 fois cette équipe-là. Tu veux rajouter un truc, Jello, ou tu me balances ton prono alors? 4-0. 4-0. Il va dire 4-1. 4-3 Cleveland. Ah, quand même. Ah, Ok, 4-3. Bah, moi, je dirais 4-2. Honnêtement, on en a discuté. Il y a trop de joueurs qui sont pas.
Et ils me feront peut-être mentir à New York, hein, mais il y a trop de joueurs trop incertains, je trouve. 4-2. Matt. Pareil, 4-2. Ok. 4-3, je crois au public du Madison Square Garden pour pousser un peu. Parce Let's que t'as go. quand même t'as le plus gros public NBA avec Le sixième l'autre homme. en haut de la Californie là, mais pas nous, hein, celui encore au-dessus. Mais Et quand. Ouais, c'est vrai, ceux-là, ils sont très 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 chauds. Et la quand. fournaise, mon gars. Et, gros, et quand Mitchell il va poser 50 points dans le Madison Square Garden, il va éteindre tout le monde. Mais bon, on verra. On a, Ça va on a le être, temps d'y arriver. N'empêche, ça serait quand même, moi j'y ai pensé, ça serait quand même beau que les Knicks ils les battent et de repenser au fait que il est refusé d'aller aux Knicks, tu vois. C'est vrai qu'il y avait ça aussi, ouais. Que Spider ait refusé d'aller aux Knicks et les Knicks battent les Cavs, ce serait vraiment une belle histoire. Ce serait Ouais, vraiment du beau. coup, on revient dans le monde réel ou? Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Bon, allez, on arrête de rêver. Et on passe à la conférence Ouest, du coup.